Alors aujourd'hui on va essayer de percer les mystères de la forme du pseudo Super Saiyan de Son Goku qui apparaît dans le 4e film de Dragon Ball Z. Pour cela on va parler de deux choses, des cheveux hérissés, oui ça peut paraître bizarre, et aussi de la promotion entre manga, film, anime. Vous verrez, vous allez vite tout comprendre. Vous êtes bien dans Dragon Ball Data File, le format qui analyse Dragon Ball sous différents thèmes. Générique. It's over 9,000! Alors, vous connaissez tous la première transformation de Goku en Super Saiyan. Vous savez tous que dans le manga, Goku a les cheveux blancs par souci de praticité pour l'assistant de Toriyama qui n'aurait plus à remplir les cases en noir. Mais cette transformation n'est pas intéressante qu'à travers cela. Le Super Saiyan représente au départ un point de non-retour, un déferlement de colère incontrôlable. Et comment matérialiser cela? Eh bien par des cheveux hérissés. Dans ce format Dragon Ball Data File, on a déjà pu voir dans les précédentes vidéos que Toriyama aime bien caricaturer à travers ses dessins. Autrement dit, aller à l'essentiel. On va voir ici que pour lui, la manifestation de la colère passe très souvent par les cheveux hérissés. Rappelez-vous le pseudo Super Saiyan du 4e film Dragon Ball Z, quand Goku affronte Slug et se transforme soudainement dans une forme où il devient incontrôlable. Selon moi, la raison de cette forme est probablement que Toei Animation voulait établir une promotion entre la véritable forme du Super Saiyan qui apparaîtrait dans le manga seulement 10 jours après ce film. La chose intéressante, c'est que pour cette forme, dans le film, Toriyama avait donné une indication au staff. Goku doit avoir les cheveux hérissés. Et à partir de ça, je me dis qu'on est en droit de penser que Toriyama avait donné peut-être d'autres indications, en soum-soum comme on dit, quant à la forme qu'aurait le Super Saiyan dans son œuvre, et qui sortirait donc quelques jours après le film. Tout ça pour essayer d'établir une cohérence avec le manga. Ça serait pas étonnant quand on sait l'importance que possède l'œuvre animée par rapport à l'œuvre papier originale et toutes les promotions croisées qui existent entre les différents médiums. Là vous allez me dire, ok, mais pourquoi ce faux Super Saiyan ne ressemble donc pas trait pour trait à celui qu'on connaît dans le manga, et plus tard dans l'anime, si c'est pour en faire une promo? Alors je répondrai à cette question juste après, mais déjà j'aimerais dire que je ne pense pas que ce soit étonnant de la part de Toei Animation que ce soit une promotion, car c'était monnaie courante au Japon, et on a l'exemple plus ou moins avec One Piece, pour la révélation du Gear Second de Luffy. Effectivement, si beaucoup pensent que la technique apparaît face à Blueno dans l'anime, eh bien Luffy l'utilise en réalité dans le 7e film de One Piece, environ 4 mois après la publication du chapitre où la technique apparaît dans le manga. Bon là pour le coup ça apparaît après l'œuvre originale, de 4 mois, mais bon, ça apparaît quand même avant l'anime, c'est dire. Et dans cette séquence, Luffy ne se prononce pas sur la technique qu'il vient d'utiliser et reste évasif. C'était clairement un Gear Second, cela n'a juste pas été mentionné explicitement, juste pour faire mine de laisser la priorité à l'anime qui lui sortira l'épisode 4 mois après le film, et donc 8 mois après l'apparition dans le manga. En bref, tout ça pour dire que la promo croisée entre film, anime, manga n'est pas étonnante et existe à travers le phénomène du média mix au Japon, c'est-à-dire l'entièreté des médias existants pour une œuvre et la prise en compte des produits dérivés comme élément important de l'histoire. Traduction, si une œuvre de base c'est un manga, papier, puis il est ensuite adapté en anime, puis film, puis roman, etc. Eh bien, faut quand même considérer toutes ces choses comme une promotion importante pour l'œuvre originale, voire plus. Parfois, ils tendent à se confondre et la complètent. Buntavi Suviley en parle dans son superbe livre Dragon Ball, une histoire française, à travers lequel elle évoque l'importance de ces médias dérivés de l'œuvre originale. Il faudra que j'en fasse une vidéo pour en parler, un de ces quatre, c'est passionnant. Mais revenons à nos moutons, les cheveux hérissés, rappelez-vous. Toriyama étant artistiquement instable, si je peux me permettre, j'entends par là qu'il peut vite varier, changer ses idées en fonction de son humeur, de son instinct, il décida peut-être de cette couleur de cheveux pour le Super Saiyan, donc blanc dans le manga, au dernier moment, suite aux plaintes de son assistant, entrant ainsi en contradiction avec le pseudo Super Saiyan, renommé comme tel plus tard, et censé faire la promo de celui qu'on connaît. Vous me suivez? En fait, au départ, le Super Saiyan du film devait peut-être être le modèle de base, mais Toriyama a changé ses plans dans le manga au dernier moment, et donc par la suite, ils ont arrangé cela en l'appelant le pseudo Super Saiyan. Peut-être que si son assistant ne s'était pas plaint, le Super Saiyan qu'on connaît tous aurait été identique au Gigi Super Saiyan. Alors, petit audio que je rajoute pour apporter une précision. Pour vous dire la vérité, ça m'étonnerait que l'idée voulant que cette forme dans le film devait être comme celle du manga soit vraie. Mais c'était quand même marrant d'y réfléchir. Puis il y a quelques éléments qui pourraient éventuellement conforter cette idée. Faut malgré tout noter que Kaio dans le film parle de Super Saiyan. C'est seulement quelques années après, dans les guidebooks, qu'ils parleront de pseudo Super Saiyan. Comme si c'était pour se rattraper. Comme si Toriyama avait trahi Toei Animation. Ce qui serait dingue, mais pas forcément étonnant quand on connaît la bête. Parce que Toriyama
Toriyama dessinait souvent 100 chapitres d'avance à l'époque. Et donc s'il a décidé de modifier son truc au dernier moment, et que le film sortait à peu près en même temps que le chapitre, et étant donné que c'est un film, il a sûrement dû être bouclé quelques semaines à l'avance, ou en tout cas c'était trop tard pour modifier ça. Eh bien ça voudrait dire que quand Toriyama a décidé de changer de design, c'était trop tard pour le film. Sinon, pour être vraiment au plus proche de la vérité, convient de préciser que j'ai fait d'autres recherches, et certaines sources disent que le film est sorti le jour même que la parution du chapitre 317, donc quand Goku devient Super Saiyan, et d'autres disent que le film est sorti quelques jours avant. Bref, peu importe, une chose est sûre, les deux médiums, à savoir film et manga, se sont bien renvoyés la balle pour faire une promo rondement bien menée en surfant sur la légende du Super Saiyan, qui était teasée depuis quelques mois, voire plus même dans le manga original, comme étant un être dénué de gentillesse et d'une colère absolue. Et on va voir cela. Enfin, même si les deux sont différents, ils ne sont pas non plus complètement opposés, puisqu'on l'a vu, une caractéristique reste, en plus d'une colère débordante, les cheveux hérissés. Et ça c'est important. C'est intéressant car Toriyama n'en était pas à son premier coup d'essai. Dans le manga Dr. Slump, sa première grosse œuvre à succès, l'un des personnages Tsukutsun Tsun est devenu pendant un court instant le personnage le plus fort de l'œuvre. En effet, c'est lors d'une situation désespérée où Tsukutsun perdit le contrôle de lui-même, face au désespoir de voir ses amis terrassés par un grand méchant, tiens ça nous rappelle quelque chose, que ses yeux se révulsèrent, de la même manière que le pseudo Super Saiyan, et que ses cheveux s'hérissèrent également. C'est marrant de constater que le maître avait déjà en tête, depuis longtemps, consciemment ou non, une idée de ce qu'est la colère. Dans ma vidéo Dragon Ball Datafile 1, pourquoi ces ressemblances entre Dr. Slump et Dragon Ball, j'expliquais que l'auteur aime bien caricaturer et a une idée précise de plusieurs concepts qu'il réutilise. Ici, chez lui, l'excès de colère se manifeste probablement par ses éléments caractéristiques, à savoir cheveux hérissés et yeux révulsés au passage, on y reviendra. Et c'est même le cas, me semble-t-il, pour beaucoup d'entre nous dans notre inconscient, Quelqu'un qui est énervé, va voir les poils qui s'hérissent, éventuellement. D'ailleurs, c'est un signe déjà utilisé dans le manga Dragon Ball il y a fort longtemps de cela. Rappelez-vous, quand Kulilin fut tué par Tambourine et que Goku découvrit le corps de son meilleur ami, après avoir déversé quelques larmes pour la première fois, il se relève en insultant le tueur, les cheveux hérissés. C'est encore plus explicite quand, peu de temps après, il retrouve Tambourine et s'oppose à ce dernier. On voit clairement la colère de Goku, matérialisée par cette spécificité dans les cheveux du jeune garçon. Alors je l'ai aussi évoqué dans ma vidéo Dragon Ball Datafile 2, l'humour de Toriyama, mais selon moi, si l'auteur associe colère et poils qui s'hérissent, en plus du fait que c'est sûrement pareil pour nombre d'entre nous, je l'ai déjà dit, mais c'est renforcé chez l'auteur par sa vie de paysan et d'adorateur des animaux. On le voit, c'est une réaction animale instinctive. Quand un chat s'énerve par exemple ou est prêt à se battre, son poil y gonfle de manière impressionnante, et quoi de plus logique pour Goku, ce petit sauvage élevé à l'écart de toute civilisation occidentale. Pour conclure et résumer simplement mes idées, pour moi les secrets de cette forme du Gigi Super Saiyan sont le résultat d'une promotion croisée entre film et manga pour la forme Super Saiyan et son apparence, à savoir les cheveux hérissés qui ne sont que la manifestation de la colère chez l'être humain, et encore plus pour Toriyama, qui utilisait souvent cette caricature pour dessiner la colère. On pourrait ajouter à cela les yeux révulsés, j'en ai parlé un petit peu avant, qu'on a souvent aussi retrouvé aux côtés des cheveux qui s'hérissent chez Toriyama. Rappelez-vous la première transformation de Goku en Ozaru, Goku perd conscience, la colère de l'Ozaru prend le dessus, ses cheveux s'hérissent et ses yeux sont révulsés. C'était également le cas au 21e Tenkaichi Budokai quand Goku utilisait la technique du chien enragé. Enfin bref, je commence à m'égarer un petit peu et je repars sur un autre sujet. Donc c'est la fin de cette petite vidéo et de ce 4e sujet Dragon Ball Datafile. J'espère que cela vous aura plu. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la passion. Sur ce, ciao les potes.